Je raconte vraiment tout. Ok. Je suis chef d'entreprise. Je suis producteur de champignons. Sur Mar de Café. Moi, en fait, je suis issu d'une formation en technicien en mécanique. J'ai fait 6 ans d'armée où j'étais technicien aéronautique. C'est là où j'ai rencontré Jefferson. J'ai quitté l'armée en fait à cause d'un accident de travail et je ne peux plus maintenant travailler au sein de l'armée. J'ai été frappé par la foudre sur la base aéronavale de l'Orvéoc. J'ai fait un infarctus suivi de 2 arrêts cardiaques. Quand je me suis réveillé en fait de cet état-là, j'ai décidé en fait de faire un blocage sur tout ce qui pouvait être niveau hiérarchie. Jefferson en fait était présent le jour où j'ai subi mon accident, parce qu'on travaillait ensemble et on a décidé de quitter tous les deux et de partir. Après 10 ans de contrat sur hélicoptère, je me suis cassé la jambe, alité devant mon ordinateur. J'ai commencé à m'enrichir sur les sujets que je connaissais pas, que j'avais complètement mis de côté à cause de mon travail. J'ai connu l'économie bleue. C'est la récupération d'un déchet pour en faire un rendement. Et sachant qu'à l'heure actuelle, en fait, par rapport aux crises qu'on peut avoir climatiques, sanitaires ou quoi que ce soit, ça vient aussi par rapport à nos déchets, à force d'en avoir partout. Et en fait, c'est du coup comment essayer de les réduire. On est des bons consommateurs de café, donc on sait qu'on a beaucoup de marc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire? Le marc de café va nous servir d'apport en nutriments pour les champignons. Ça permet aussi aux champignons d'avoir un peu plus de force et de pousser plus vite. C'était vraiment une découverte qui, moi, m'a quand même touché. Ouais, j'ai repris 1 an d'études. J'ai fait un BTS négociateur technico-commercial pour mieux comprendre l'économie et savoir le type d'entreprise que je voulais. C'est vraiment essayer de viser une autosuffisance totale, que ce soit énergétique et alimentaire. On utilise un système de récupération d'eau de pluie avec une station de filtration pour ne pas consommer d'eau. On souhaite aussi concevoir un recycleur de plastique et en faire autre chose. Après, ouais, aujourd'hui, j'aimerais bien faire prendre conscience aux gens de fonctionner avec la nature plutôt que contre et d'utiliser les systèmes qui existent déjà plutôt que de créer des systèmes nuisibles à l'environnement. Le champignon est tellement important pour la symbiose qu'il est aussi important pour nous et qu'on l'a pris justement de passion et qu'on veut essayer de le transmettre aux autres. À long terme, ce qu'on souhaiterait, c'est des formations en champignons, mais aussi des explications sur les différents systèmes et technologies qu'on utilise. Les portes ouvertes nous permettraient que les gens viennent à notre rencontre et comprennent tous ces systèmes et puissent l'adapter chez eux. Et ça, en fait, c'est un début de pousse de shiitake. Et dès que ça arrive, en fait, on commence à en avoir 2-3 partout. Là, on en a un petit peu plus gros. Dès que ça arrive partout, en fait, il faut justement couper le plastique pour l'enlever, pour lui laisser la place de respirer et de s'enfler. On a découvert, il y a à peu près une vingtaine d'années, que les micro-organismes, donc champignons et bactéries, contenus dans le sol, étaient les éléments qui permettaient aux arbres de communiquer entre eux. Les plantes donc vont capter l'énergie solaire pour fabriquer du sucre. Ce sucre, elles vont le faire descendre dans leur sève et en fait vont l'envoyer aux champignons pour le nourrir. Et en échange, le champignon va remonter certains nutriments du sol pour les retransmettre aux arbres. Le champignon disparaît, tout ce qui est sur Terre disparaît aussi. On a découvert que la pleurote permettait de manger les hydrocarbures sur les terres agricoles. Le champignon va essayer d'aller jusqu'à remettre dans le sol ce qu'il y avait avant l'impact de l'homme. Et donc ça peut permettre de pouvoir reverdir la planète. Bien sûr, le champignon est quelque chose qui est hyper important pour la symbiose extérieure, mais il est aussi très important pour nous, par exemple comme à l'heure actuelle, la période de crise qu'on a pour le coronavirus. Les champignons ont des bienfaits médicinaux qui peuvent justement nous aider à augmenter notre système immunitaire. Nous, on produit des pleurotes et des shiitake. Notre but dans l'avenir est de produire plusieurs types et plusieurs variétés de champignons. Donc on serait sur du reishi, maitake, enoki, pleurote et shiitake. On pourra nous retrouver localement, exclusivement, donc dans les Biocoop, Biomonde et AMAP de Bretagne. On les trouvera aussi chez nos maraîchers partenaires en complément de leur panier lors des marchés. La demande de don qu'on va faire, c'est pour nous aider. Nous, ça caille ici. Ça caille de ouf. Et en gros, le panneau notre appel au don servirait à poser un panneau solaire thermique pour nous permettre de chauffer des radiateurs à eau ici. Tout simplement en fait. Et ça nous ferait un complément de chaleur, ce qui nous permettrait d'éviter de consommer en watts. Trop de kilowatts, c'est pas bon pour la planète. Au début, j'avais aucune envie, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais beau être militaire, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Maintenant, j'ai réellement trouvé vraiment ma voie. Moi, j'adore mes journées à rentrer dans la serre et à voir les champignons pousser. Observer ce processus et créer la vie de son stade petit morceau jusqu'au stade champignon et au stade séché, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Une idée, elle meurt jamais. Quelqu'un d'autre la continuera. Et le but, c'est vraiment essayer d'arriver jusqu'au bout. Et normalement, on ne s'est pas trompé, donc faut pas nous lâcher. Suivez-nous, n'hésitez surtout pas.
C'est la lessive, hein, ces interviews.